Voilà, je suis à vous. En même temps, j'accepte les personnes qui sont en train de se connecter. Voilà, très très bien. Alors, on m'a demandé est-ce qu'on a le devoir de la Megillah de l'écouter objectivement, c'est ça? Ou de la lire, ou les deux. La lire, Oui. c'est-à-dire j'ai le support et je la lis. D'accord. Vous parlez pour vous acquitter ou dans le devoir moral d'une personne? Les deux, parce que c'est deux choses différentes. Donc, D'accord. Alors, le je suis devoir preneur. moral d'une personne, c'est effectivement de l'écouter. Comme on l'a dit mardi, vous vous souvenez que justement, c'est le Hallel. Oui. Donc, ça veut dire que ce qui nous permet de nous rendre compte de l'importance de la Megillah, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'est justement de pouvoir se rendre compte de l'importance de cette histoire. Et pour pouvoir s'en rendre compte, il faut, d'une part, d'accord, effectivement, l'écouter, c'est-à-dire comprendre ce qu'il a marqué à l'intérieur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un texte en français si on ne comprend pas. Maintenant, d'autre part, pour se rendre quitte de la mitzvah de la Megillah, il faut l'écouter. Pourquoi? Parce que, admettons qu'une personne ne sait pas lire, est-ce que pour autant, on va dire que cette personne-là, elle est, on va dire, dispensée de la mitzvah de la Megillah? Pas nécessairement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'écouter par soi-même, en même temps la lire, ou par quelqu'un d'autre qui serait en train de nous la lire. Mais d'une façon ou d'une autre, on arrivera à se rendre quitte. Comme on l'a dit, on arrivera finalement à réaliser l'importance de tout ce qui s'est passé. Et de cette façon, on sera en mesure de pouvoir louer Dieu. Parce que si on ne comprend pas et qu'on n'écoute pas, que c'est quelque chose juste qui, qui est présent sans pour autant pouvoir nous imprégner, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne lui donne pas le sens qu'on devrait lui donner, qui est celui de la louange, à Kadosh Baruch Hu, en guise d'Hallel, comme on a expliqué. Alors, cette question que vous posez, elle est directement liée au sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Très bien. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, cette semaine, on parle de Purim. C'est normal, ce soir, Purim, on a le devoir d'écouter la Megillah. Ce soir, demain, de réaliser les autres mitzvot de Purim. Mishloach Manot, donner un paquet à un ami avec 2 mets. Matanot Laevionim, donner 2 pièces à 2 pauvres différents ou à 2 institutions différentes. Également le Mishté, demain, cas de figure un petit peu particulier dans la mesure où c'est vendredi et qu'on doit faire motzi avant la moitié de la journée pour garder son appétit entier pour le repas de Shabbat. Alors c'est pour ça que finalement, eh bien, il faut faire le repas du Mishté avec finalement suffisamment de distance de Chatzot, c'est-à-dire de le faire le matin. Donc on fait motzi le matin. Les avis divergent pour savoir, j'en profite pour vous donner quelques indications. C'est pas peut-être directement lié avec le cours, mais j'en profite pour vous donner des indications. Il y a effectivement un michté, a priori, c'est avec de la viande. Vous allez me dire, manger de la viande le matin, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous avez la possibilité aux alentours de 11h, 11h30, on va dire que Khatsot, c'est midi 49. Donc 11h, 11h30, prendre un brunch avec motzi et en même temps de la viande, c'est le mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si vous n'en avez pas la possibilité, alors à ce moment-là, au moins faire motzi avant Khatzot, quitte à le manger avec du fromage, d'accord, du fromage, une sorte de petit déjeuner qui soit assez copieux pour fêter le michté comme il faut. Et sinon, si vous n'avez vraiment pas la possibilité, que vous n'y arrivez pas, et que avant Khatzot, vous n'arrivez pas vraiment à vous asseoir, à pouvoir faire le motzi comme il faut, etc., alors à ce moment-là, c'est pas grave. Faites-le après Khatzot, d'accord. Et si vous le faites après Khatzot, alors à ce moment-là, ben, vous pourrez manger le pain avec la viande comme un repas de midi. Mais idéalement, faire avant midi 49, faire le motzi et manger un repas avec de la viande. Ça, c'est ce qu'on appelle la mitzvah du Mishté. Donc, on a parlé des différentes mitzvot de Purim. Il faut savoir que toutes ces mitzvot-là, elles ont été instituées. Ce n'est pas quelque chose où les Juifs se sont rassemblés comme ça du jour au lendemain après l'histoire de Purim, ils ont dit, ben tiens, il faut qu'on marque le coup. Et pour marquer le coup, ben, va falloir qu'on fasse, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, s'offrir des cadeaux, ça peut être sympa. Se déguiser, ouais, c'est bien.
et faire un repas, écouter la Megillah, c'est pas né comme ça. Il y a eu une institution. Il y a eu un moment où des sages se sont réunis et ont dit il faut qu'on institue réellement certaines choses à accomplir pour marquer le coup ce jour de fête. Maintenant, dans toutes ces choses-là qui ont été instituées, on peut finalement diviser l'institution de toutes ces différentes choses en plusieurs choses. Premièrement, se reporter à l'institution d'une fête déjà, caractère global, d'une fête, le jour où on a été sauvé. On a parlé mardi de faire le Hallel, de louer Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on fait le Hallel que pour autant c'est une fête. Rappelez-vous, on l'a dit, Rosh Chodesh, ce n'est pas une fête, c'est un jour où on marque le coup, mais ça ne s'appelle pas pour autant une fête. C'est un jour où on marque le coup et pourtant on fait le Hallel. Donc vous voyez bien que fête n'est pas nécessairement synonyme de Hallel. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a des sages qui ont dit on va instituer une fête. Donc déjà, la première chose à savoir, sur laquelle on va se pencher, c'est de comprendre qui est venu et a dit le jour du 14 Adar sera un jour de fête pour le peuple juif. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est déjà de comprendre ensemble comment, de l'histoire de faire une fête, on a basculé en se disant, cette fête-là, elle sera orientée entre plusieurs commandements, d'accord? Entre le commandement de Mishloach Manot, de donner de l'argent aux pauvres, effectivement également de faire un repas, et de lire la Megillah. Et si on se pose la question de savoir, finalement, qui a institué ces mitzvot, on en revient finalement à se dire que toutes les autres mitzvot, c'est des choses qu'on peut faire tous les jours. Je vous donne un exemple. Donner un cadeau à un ami ou apporter un repas à un voisin, ça peut vous arriver. Vous avez un nouveau voisin qui s'installe, vous allez lui apporter un repas, lui apporter un gâteau. C'est chose qui est courante. Donner de l'argent aux pauvres, c'est quelque chose qui est courant. Faire motzi pendant un repas, c'est également quelque chose qui est courant. Donc, c'est pas, on va dire, ces trois choses-là qui marquent le coup de la fête. S'il y a bien une chose qui vient marquer la différence, Manishtana, Ayom Azeh, Mikol Ayamim. À Pessah, on dit quelle différence y a-t-il entre cette nuit-là et les autres nuits? Si on devait se poser la question à Purim, quelle différence y a-t-il entre ce jour-là et les autres jours? Vous direz que tous les jours, vous pouvez apporter des cadeaux aux amis, vous pouvez donner de l'argent aux pauvres, vous pouvez également faire un repas avec Motzi. Mais la vraie différence, elle est dans la Megillah, qui est un texte qui a été institué et nous sommes dans le devoir de lire et d'écouter ce texte-là. Et donc, la seconde question qu'on va se poser, c'est qui a institué la lecture de ce texte-là de la Megillah qui donne tout son sens et sa particularité à la fête de Purim. Mais si déjà on se pose la question qui a institué la lecture, il sera intéressant de savoir qui a écrit ce texte et qui a institué effectivement qu'il était nécessaire pas simplement de lire le texte sur un écran, sur Zoom, sur autre chose, mais que la réalité, elle est qu'on doit lire ce texte pour pouvoir se rendre quitte ou l'écouter dans la mesure où une personne va le lire sur un parchemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement un commandement de lire, d'écouter, mais il y a également une institution de l'écrire. Ça veut donc dire finalement qu'on a trois questions majeures sur lesquelles finalement vont s'axer notre cours. La première, c'est de savoir qui a institué une fête en ce jour-là. La deuxième question est de savoir qui a institué la lecture de ce texte-là. Et la troisième question est également de comprendre qui a institué d'écrire le miracle qui est arrivé au peuple juif ce jour-là, afin qu'il soit lu et qu'on ne puisse se rendre quitte que par l'intermédiaire de la lecture à travers le parchemin. Alors, toutes ces questions-là, dont on a parlé, ce sont des questions qui ont leur réponse dans le Talmud. Et elles vont même nous permettre de comprendre qu'est-ce que la Megillah, comment la Megillah s'est-elle formée. Alors, je partage avec vous ce qui est écrit dans le Talmud. Dans le Talmud de Babylone,
il est écrit dans le traité Megillah que la reine Esther a demandé deux choses à Anshe Knesset Agdola, à la Grande Assemblée. Je vous rappelle que la Grande Assemblée, on en a parlé un certain nombre de fois, elle a siégé jusqu'à la période finalement du Deuxième Temple. Donc, à l'époque du Deuxième Temple, la Grande Assemblée siégeait encore. Ce n'est qu'après la destruction du Second Temple que les Romains ont exécuté les derniers membres de la Grande Assemblée. Et à partir de là, on ne pouvait plus instituer de nouvelles lois ou réformer entre guillemets des lois qui existaient parce qu'il fallait un tribunal suffisamment éminent et à la hauteur de la précédente Grande Assemblée. Vu que ça n'existait plus, ce n'était plus possible. Donc, ça veut dire que la Grande Assemblée, elle existait du temps de Pourim. Vous allez me dire, mais elle était où cette Grande Assemblée? Eh bien, figurez-vous que la Grande Assemblée, elle était répartie. Elle était répartie. Une partie était à Babylone et une partie était à Jérusalem. Donc, elle était un peu partout. Et donc, du coup, quand il y avait une décision qui devait être instituée, cette décision, elle devait en même temps être validée par les sages qui étaient en Babylone et en même temps par ceux qui étaient restés à Jérusalem, puisqu'il y a une partie du peuple juif qui est restée à Jérusalem, même quand le peuple juif a été exilé en Babylone. Volontairement, Nabuchodonosor, il a dit, une partie du peuple juif restera à Babylone, en Israël, pour faire comme si, vous voyez, je ne suis pas si méchant que ça. Il y a une partie de vos sages qui reste à Babylone, un peu comme les Romains ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Romains, à l'époque de la destruction du Second Temple? Ils ont dit, vous savez quoi? On va laisser également une partie du peuple juif qui pourra ouvrir une yeshiva. Du reste, la yeshiva de Yavne, c'était une maison d'études où il y avait un grand nombre de sages qui étaient là-bas. C'est justement les Romains qui ont dit, on vous laisse, tranquille, vous pouvez continuer à étudier. À l'image de Pharaon qui avait dit, mais moi je vais vous laisser une partie de votre peuple qui pourra continuer à étudier. À Goshen, tout le monde ne sera pas en exil. Et donc Nabuchodonosor et Titus, par la suite, ont fait exactement la même chose que ce qu'avait fait Pharaon. Mais pour revenir à notre sujet, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la reine Esther, à la suite de cette histoire qu'elle a vécue à Pourim, un an après, oui, des fois vous entendez un bébé, c'est mon fils qui gazouille, d'accord? Donc voilà. Si ça dérange, dites-moi, je vais trouver une solution pour le mettre, mais voilà. Mais je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Il faut que des gens qui sont étonnés, c'est mon bébé qui gazouille. Alors, il est écrit dans la Masechet Megillah, Talmud de Babylone, que la reine Esther a demandé deux choses aux sages de l'époque. Premièrement, qu'ils instituent le 14 et le 15 Adar comme un jour, d'accord, dans lequel on va lire l'histoire de Pourim tous les ans. Comment c'est marqué? Je vous lis la phrase. Shalcha lahem Esther la Chachamim. La reine Esther a fait parvenir, d'accord, une missive aux sages. Et elle leur a dit, Kava uni les Dorot, fixez pour moi cette histoire, d'accord, pour les générations. D'accord? Fixez la lecture de cette histoire pour moi pendant les générations. Donc, celle qui a fixé et qui a demandé la lecture de ce texte-là pour les générations à venir, c'est la reine Esther. Qui est-ce qui l'a fixé? C'est obligatoirement la Grande Assemblée, mais qui a demandé de fixer cette chose-là? C'est la reine Esther. D'accord? La reine Esther, nous dit le Talmud de Babylone dans le traité Megillah, a demandé également une autre chose. Elle leur a dit, Shalcha lahem Esther la Chachamim, la même phrase, elle a envoyé une missive, la reine Esther, aux sages, et elle leur a dit, Kitvuni ledorot, écrivez-moi ce texte-là pour les générations. Donc c'est la reine Esther qui a envoyé une missive aux sages qui étaient non seulement à Babylone, ils étaient relativement dans le coin, mais également aux sages de Jérusalem, pour qu'il y ait un consensus parmi tous ces sages de la Grande Assemblée et que soient fixées deux choses. Premièrement, la lecture de la Megillah. Deuxièmement, l'écriture de la Megillah pour les générations. Voilà. Donc l'écriture du texte et la lecture à travers toutes les générations a été demandée par la reine Esther et fixée par la Grande Assemblée. Ce qui est intriguant,
c'est que dans le Talmud de Jérusalem, comme je vous ai dit, les sages étaient répartis de la même façon que la grande assemblée était répartie en Babylone et à Jérusalem. Il faut savoir également que les Amoraïm, les sages qui discutaient les discussions talmudiques, les grands Chachamim, étaient répartis également à Babylone et à Jérusalem. Et du reste, c'est pour ça qu'on a deux Talmuds, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Parce qu'en fait, chacun, à l'endroit où il était, eh bien, menait ses discussions en fonction des sages qui étaient présents. Et donc, on a deux Talmuds qui sont distincts. Et parfois, aussi bien dans l'un comme dans l'autre, comme il y avait des échanges, eh bien, on disait, c'est intéressant, Bema Arva Amré. Parfois, vous voyez cette phrase-là dans le Talmud de Babylone qui dit Bema Arva à l'ouest, autrement dit à l'ouest de Babylone, c'est-à-dire à Jérusalem. Il est dit, parce que justement, on a eu l'information que dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit une chose peut-être de façon un petit peu différente. Et donc, c'est pour ça que parfois, dans le Talmud de Babylone, il est écrit cette chose-là. Alors, ce qui est écrit, et donc les mêmes traités qui existent dans le Talmud de Babylone, existent également dans le Talmud de Jérusalem. Et donc, le traité Megillah existe non seulement dans le Talmud de Babylone, mais également dans le Talmud de Jérusalem. Alors, le traité Megillah existe dans le Talmud de Jérusalem. On pourrait s'attendre à ce que dans le Talmud, le traité Megillah du Talmud de Jérusalem soit également écrit et fait mention de ce qui se passe, d'accord, dans l'institution de la lecture, de l'écriture, de la Megillah. Pourtant, on n'en parle pas. Le Talmud de Jérusalem ne cite pas qui a écrit et qui a fixé la lecture de la Megillah. Par contre, dans le Talmud de Jérusalem, il est marqué quelque chose de très intéressant. Il est écrit là-bas que Mordechai et Esther, je vous lis le texte, Mordechai et Esther, Kadvu Igeret veshalchu lerabotenu, shechen amu lahem mekablim otam alechem shneyim alalu bechol shana. Il est écrit que Mordechai et Esther, ils ont écrit une lettre, pas la Megillah, ils ont fait une demande, d'accord, où ils ont envoyé cette demande-là auprès des sages, à Knesset Agdola, pour leur demander d'instituer 2 jours de fête. Ça veut donc dire que finalement, maintenant, on comprend 3 choses. Premièrement, c'est la grande assemblée à chaque fois qui fixe les fêtes, les lectures, l'écriture, mais c'est elle qui a fixé les choses pour pouvoir les valider. Premièrement. Deuxièmement, très très bien, la Knesset Agdola a fixé, mais ce qu'on sait, c'est que Esther, c'est elle et elle seule qui a demandé que soit écrit et lu la Megillah. Alors que pour l'institution de la fête, c'est d'abord Mordechai et Esther qui s'est joint à ce mouvement, d'accord, pour qu'ensemble ils décident, d'accord, d'instituer une fête pour le jour de Pourim. Et bizarrement, chaque chose, l'écriture et la lecture ne sont citées que dans le Talmud de Babylone, alors que l'institution de la fête n'est citée que dans le Talmud de Jérusalem. On va donc essayer de comprendre ensemble plusieurs choses. Comment se fait-il, première question, d'accord, que ce ne soit pas Mordechai et Esther qui aient institué ensemble la lecture et l'écriture de la Megillah? Il aurait été beaucoup plus logique de se dire que puisque Mordechai était lui-même membre de la grande assemblée, et pour informer tout le monde, il faut savoir que Mordechai faisait partie des chefs de la grande assemblée, mais il n'était pas le premier, parce qu'ils étaient numérotés. Il y avait le président de la grande assemblée, il y avait le premier vice-président, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mordechai, jusqu'à l'histoire de Pourim, était le 4e vice-président de la grande assemblée. Et à partir du moment où il a été nommé, quand Haman est décédé, était tué, il a été nommé à un poste à responsabilité en Babylone, sous Assuérus, il a été relégué au rôle de 5e vice-président. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les tâches qu'il avait à accomplir, elles étaient, à partir de ce moment où il a été nommé ministre, en remplacement d'Aman, elles étaient beaucoup plus conséquentes que le travail qu'il avait à faire avant. Et donc, du coup, la Grande Assemblée, les sages lui ont dit, on va te laisser, tu es une personne qui est suffisamment éminente pour rester vice-président de la Grande Assemblée, mais tu vas basculer du 4e rang au 5e rang. Donc, il a été nommé 5e vice-président. Mais c'était quand même quelqu'un de très important. Et ce qui est intriguant, c'est que lorsqu'il s'agit de l'écriture et de la lecture, alors que lui-même fasse partie de ceux qui ont fixé l'institution de ces choses-là, eh bien, il n'est pas cité comme étant joint à l'ordonnance d'Esther, d'accord, pour instituer les choses. Comment se fait-il qu'il n'y a que Esther qui est citée comme étant celle qui a institué la lecture et l'écriture de la Megillah et pas Mordechai? Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, Esther c'est la reine et Mordechai n'est que le ministre. Quel pouvoir a-t-il à ce moment-là de demander l'institution d'un texte auprès d'Anshek Knesset Agdola, auprès de la Grande Assemblée? Et je vous répondrai plusieurs choses. Premièrement, déjà, on ne parle pas d'instituer auprès du royaume, on parle d'instituer auprès de la Grande Assemblée. Donc Mordechai était totalement légitime, peut-être même plus, je dirais, que la reine Esther, pour pouvoir demander l'institution d'une lecture et de l'écriture d'un texte comme celui de la Megillah. Deuxièmement, même si on veut dire qu'à cette époque-là, le rôle dans le royaume était primordial, et c'est pour ça que la reine Esther, elle passait avant, lorsqu'il s'agissait d'instituer quelque chose, je vous répondrai que Mordechai, s'il a pris le poste d'Aman, si Aman avait le pouvoir avec la bague d'Achashverosh de sceller le sort d'un peuple entier qu'il voulait mener à l'extermination, vous pensez bien que Mordechai, en remplacement de lui, il avait exactement le même pouvoir. Ça veut dire que même au niveau du royaume, il avait des pouvoirs qui étaient extrêmement importants. Donc, il aurait pu même au niveau du royaume instituer ce type de choses. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que de comprendre qu'il n'y a que la reine Esther qui est venue instituer la lecture et l'écriture de la Megillah et que Mordechai n'est pas cité dans cette histoire-là. Comment se fait-il qu'il n'y a que la reine Esther qui l'a fait? D'un autre côté, au sujet de l'institution de la fête, on dit que c'est Mordechai et Esther. Le texte dit d'abord Mordechai et après Esther. Et les commentateurs nous disent c'est d'abord Mordechai et Esther, elle s'est jointe à cette demande. Ça veut dire que qui prioritairement a institué la fête, les jours de fête, c'est qui? C'est, comme on vient de le dire, Mordechai et aussi un peu Esther, mais surtout Mordechai. Alors la question, elle est exactement la même. Comment se fait-il que c'est essentiellement Mordechai et un petit peu la reine Esther, mais surtout Mordechai, qui est lui institué la fête? Et la troisième question qu'on va se poser, c'est de comprendre comment se fait-il que l'un n'est mentionné que dans le Talmud de Babylone et que l'autre n'est mentionné que dans le Talmud de Jérusalem, et pourquoi les deux ne sont pas mentionnés dans les deux. D'accord? Très très bien. Alors pour répondre à ces questions, il faut comprendre quelque chose qu'on va introduire et qui va nous permettre de comprendre finalement comment les choses, elles se sont enchaînées. Le miracle de Purim, il est articulé autour de deux choses. Premièrement, il est articulé autour d'un miracle, je dirais, physique. Le peuple juif était en danger de mort, d'accord? Et le miracle de Purim, c'est le fait que nous soyons sortis de ce danger de mort qui concernait l'ensemble de notre peuple. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que le peuple juif, ils ont fait tchouva, ils ont jeûné, ils ont prié. On dit que l'abnégation dont ont fait preuve les personnes du peuple juif à cette période, pendant l'année entière, entre le décret et l'abolition du décret, est un Messirut Nefesh, une abnégation de toutes les heures et de toutes les minutes. Ça veut dire qu'ils étaient complètement investis par ce principe-là. C'est pas qu'on se réveillait le matin et qu'on disait on est en danger de mort. Non. À chaque instant de cette année-là, ils étaient pleinement perturbés
et pleinement investis dans cet état de Messirut Nefesh, d'être capable de donner tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est normal, ils étaient menacés de mort. Mais malheureusement, c'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. C'est quand on a un danger ou on a quelque chose qui nous menace que d'un coup, on commence à se réveiller. Et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque instant, ils étaient pris par ces choses-là. À tel point qu'ils ne dormaient pas, ils étaient vraiment extrêmement perturbés, mais investis complètement dans le processus de la Teshuvah et du retour à Dieu. Ça veut donc dire qu'en fait, il y a eu un second sauvetage. Quel est le second sauvetage dont on fait preuve le peuple juif? C'est le sauvetage également spirituel. Et on peut donc dire que le sauvetage spirituel, de sortir de l'état d'indolence dans lequel ils étaient, pour basculer dans un état de rapprochement et d'investissement pour Akadosh Baruch Hu, c'est déjà en soi un premier miracle. Parce que ça n'arrive pas tous les jours qu'une personne, elle décide d'avoir le déclic comme ça, de se motiver, même si cela est dû à une conséquence, à une épreuve qui lui arrive, de se dire je vais basculer du statut d'assimiler au statut où je m'investis à tel point qu'à chaque instant, à chaque minute, je suis pleinement investi au service de Dieu. Ça, c'est la première partie du miracle. Et la conséquence de ce sauvetage spirituel, de ce rapprochement à Dieu, c'est le sauvetage matériel. C'est le sauvetage, le stratagème mené par la reine Esther, comme on l'a vu lundi, avec toutes les différentes possibilités et les hypothèses, comme à la fin de la Sougia de la Gemara Megillah, on a vu ensemble qu'en fait, c'était toutes ces hypothèses-là qui étaient à l'origine du stratagème mené par la reine Esther et qui a abouti au sauvetage du peuple juif, au sauvetage, je dirais, de la vie matérielle. Et donc, la fête de Purim, elle est articulée autour de deux miracles. Premier miracle, c'est quoi? C'est le sauvetage spirituel. Deuxième miracle, le sauvetage de la vie. On a été épargné physiquement parlant. Et donc, on a ces deux caractéristiques qui représentent la fête de Purim. Et la fête de Purim, elle vient donc fêter ces deux choses-là. Premièrement, le sauvetage spirituel, le fait qu'on a fait Teshuvah. Et du reste, qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah? Des fois, ça passe comme ça parce que c'est la fin. Et franchement, je vous invite cette année, pour ceux qui ont eu un regard très avisé sur toute l'histoire de la Megillah, d'insister cette année sur le regard de la fin de la Megillah. Pourquoi? Parce que la fin, elle a une dimension historique qui est très forte et elle nous amène des notions de compréhension. La plupart des gens s'arrêtent dans l'histoire de Purim ou au moment où les enfants de Haman sont pendus. Et il y a plein de détails qui passent. Les détails qui font que finalement, le peuple juif a eu le droit de se défendre et qu'ils ont exterminé leurs ennemis, mais qu'à Suse, dans la capitale, eh bien, c'est le lendemain qu'ils ont finalisé d'exterminer leurs ennemis qui leur voulaient du mal. Et c'est pour ça qu'il y a 2 jours de fête et la missive que la reine Esther a envoyée et que Mordechai a envoyée pour instituer cette fête-là et pour instituer les différents miracles. Parce que ce que la Gemara nous dit, eh bien, c'est tiré de les derniers versets de la Megillah, qui sont très importants et qui nous permettent de comprendre comment on est passé de l'histoire à l'institution de cette histoire. Donc, ayez un regard peut-être un peu plus approfondi cette année sur la fin de la Megillah, parce que je reste persuadé que tous les ans, vous avez un regard qui est très approfondi sur l'histoire en soi, mais l'histoire ne finit pas au moment où les enfants sont pendus. Il y a toute une partie après qui continue. Et je vous invite à avoir un regard approfondi sur ces choses-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin de la Megillah, on dit quelque chose de très fort. On dit « Kimu vekiblu hayehudim ». Ils ont accompli et ils ont accepté les Juifs. C'est vrai, ils ont accompli, ils ont accepté. Les commentateurs nous disent « Kimu mache kiblu kvar ». Ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté déjà. Ils avaient accepté quoi? En vérité, au don de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont accepté, le peuple juif? Ils ont dit « Naase venishma ». Nous ferons et nous comprendrons. Ils ont accepté d'être complètement sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Kimu vekiblu hayehudim, ça veut dire quoi? Qu'ils ont accepté ce qu'ils avaient accompli. Ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté. C'est qu'en fait, ils ont accompli au moment de Purim la chose dans laquelle ils s'étaient engagés au moment du don de la Torah.
Depuis le don de la Torah, il s'était engagé à faire quoi, le peuple juif? À accepter sur soi, quitte à se donner entièrement pour Hachem, eh bien, ses commandements et sa Torah. Le problème, c'est que pendant toutes ces années-là, depuis le don de la Torah, ils n'ont pas été éprouvés sur cette chose-là. C'est quand réellement qu'ils étaient éprouvés? C'est au moment justement de l'histoire de Pourim, où là, ils ont montré qu'ils étaient menacés, l'existence même du Ham Israël était menacée, et à ce moment-là, ils se sont donné les moyens de pouvoir être en mesure de respecter et de montrer que cette épreuve-là, elle allait leur permettre de montrer qu'ils ne comptaient que sur Akadosh Baruch Hu. Utsu et Tzavetufar Dabu Davar Velo Yakum Kimanukel. Comme ils ont dit les enfants, avec Mordechai, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, Imanukel, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. On n'a pas peur de ça. Donc, c'est quand réellement qu'ils ont été éprouvés, qu'ils ont relevé le challenge de l'engagement qu'ils avaient pris au moment du don de la Torah, c'est au moment de l'histoire de Pourim. C'est justement la preuve qu'il y a un sauvetage spirituel qui est réel. Il y a un vrai miracle spirituel. Parce que pendant des décennies, ils s'étaient engagés à faire quelque chose. Ils n'avaient pas encore fait leurs preuves sur cette chose-là. Et c'est quand ils ont fait leurs preuves? Au moment du miracle de Pourim. Donc, c'est resté comme ça des années et des années sans qu'ils puissent faire leurs preuves. Et quand ça arrive le jour de faire leurs preuves, ils ont réussi à faire leurs preuves. C'est là réellement qu'ils ont montré ce sur quoi ils s'étaient engagés. C'est là qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté au moment du don de la Torah. Ça, c'est le sauvetage spirituel. Et évidemment, le sauvetage matériel, d'autre part. Et c'est pour ça que je vous disais que la fête de Pourim, elle est articulée autour de ces deux choses-là. Grâce à cette explication, on va pouvoir maintenant comprendre ensemble comment on aboutit au fait que l'écriture de la Megillah et la lecture de la Megillah n'est du fait que de la reine Esther, alors que l'institution de la fête est du fait d'abord de Mordechai et après de la reine Esther. Quand vous regardez l'histoire de Pourim, je vous renvoie au premier chapitre, vous allez constater finalement que on peut différencier le rôle dans l'histoire de Mordechai et le rôle de la reine Esther. Mordechai est celui qui a réuni les Juifs, qui leur a fait faire Teshuvah. C'est celui qui avant leur avait dit il ne faut pas aller au festin d'Achashverosh. C'était en fait le garant de la spiritualité du peuple juif, ce qui est normal. Étant un chef de la grande assemblée, son rôle était justement d'être garant du maintien de la spiritualité du peuple juif. Et du reste, comment appelle-t-on Mordechai? On l'appelle Mordechai HaYehudi, Mordechai le juif. Pourquoi on l'appelle Mordechai HaYehudi? Dans Yehudi, on en a parlé dans notre cours, vous vous rappelez de la Tefila, on a expliqué le sens de modé, la reconnaissance, accepter sur soi le divin. Et finalement, vous voyez que Yehudi et modé, c'est exactement la même racine. Donc en fait, quand on dit Mordechai à Yehudi, le juif, Mordechai le juif, être juif, c'est pas juste une appartenance à une ethnie ou à un peuple. Être juif, c'est accepter sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi ça qui caractérise notre peuple. Savoir qu'on a Dieu au-dessus de nous et qu'on fait ce qu'il nous demande. Donc quand on est en train de dire Mordechai à Yehudi, on ne peut pas juste dire Mordechai le juif. Enfin, vous savez que Mordechai était juif, mais Mordechai tout court. Oh, Mordechai le juif. Mordechai à Yehudi, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mordechai, celui sur lequel repose toute l'abnégation comme étant le fer de lance du peuple juif. C'est sur lui que repose cette tâche, pas simplement que lui, il l'est, mais il est le garant de cette chose-là. Et quand ça va, ça va. Mais quand ça ne va pas, c'est à lui de remotiver les troupes. Et c'est ce qu'il a fait Mordechai. Il est allé, il a rassemblé le peuple juif, il les a fait prier, il les a fait étudier. Il a fait en sorte qu'à chaque instant de leur vie, ils puissent vivre à cette période-là le Messirut Nefesh, le fait de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, le fait de vivre Dieu pleinement avec tous ses membres et avec tout son être. Et Mordechai est le garant de cette chose-là. Donc finalement,
le sauvetage spirituel comme étant une partie du miracle de Purim, par qui il a été initié et validé par le garant de la spiritualité du peuple juif, qui n'est autre que Mordechai. D'un autre côté, on a dit qu'il y avait une autre personne qui était partie prenante du miracle dans sa globalité de Purim, c'est la reine Esther. Et la reine Esther, elle, dans sa démarche globale, d'accord, de ce qu'elle fait dans l'histoire de Purim, sa responsabilité, on l'a vu dans la Gemara, encore une fois, c'est elle qui mène le stratagème pour pouvoir faire en sorte que la vie du peuple juif soit épargnée. Et elle réussit avec brio. Ça veut donc dire que la reine Esther, elle, était la garante de quoi? De la vie matérielle et du maintien de notre peuple comme étant un peuple vivant et existant, sans qu'il n'y ait de risque que nous soyons exterminés. Et donc, la reine Esther, si elle est la garante de la vie du peuple juif, puisque c'est elle qui a mené le stratagème pour pouvoir faire en sorte que nous soyons épargnés et que nous gagnions cette bataille, c'est à elle que nous devons la deuxième partie du miracle. La partie du miracle qui considère et qui concerne le sauvetage de notre vie. Et du reste, quand vous regardez les termes employés avec la reine Esther, il est écrit que dans la Megillah, on appelle la reine Esther Esther Amalka. D'accord? Esther, ça veut dire quoi en hébreu? Esther, ça veut dire Aster Astir Anai, Seter, en caché. Esther veut dire le voile, ce qui est caché. D'accord? Et Malka, ça veut dire quoi? Malka, ça veut dire la reine. La reine, Malka, on l'a expliqué un petit peu lundi également. Malka, ça symbolise la malchoute. On parlait de Melech Chai Vekayam dans le Modéani, et on a dit que Melech, c'est la royauté. La royauté, dans l'ordre des séphirotes, des attributs, c'est la dernière. Pourquoi c'est la dernière? Parce que c'est celle qui est en quelque sorte le garant du peuple. Celle qui est au contact du peuple. Un roi, pour pouvoir être en mesure de gouverner, il doit être au contact du peuple. Parce que s'il est trop différencié, les gens ne le reconnaissent pas comme le roi. Il a besoin d'avoir affaire aux problématiques du peuple. Et parfois, le roi, dans beaucoup d'histoires, on voit que le roi se déguise et qu'il rentre à l'intérieur même du peuple pour pouvoir connaître et vivre les problématiques que vive le peuple au jour le jour et pour pouvoir par la suite prendre les bonnes décisions. Donc, Esther veut dire voilé, caché. Et Malka veut dire au contraire au contact avec la matérialité. Si c'est au contact avec le peuple, c'est que c'est quelque chose que les gens peuvent voir. Quand on est en train de dire Esther à Malka, c'est qu'on est en train de dire que Esther, ce qui est voilé, ce qui est caché, Malka, il va être dévoilé. Le rôle de la reine Esther, c'est de faire quoi? C'est de prendre les choses qui ont l'air obscures à nos yeux, qu'on n'arrive pas à voir, et de les dévoiler, de nous donner la possibilité de les voir. Et tout ce stratagème-là que la reine Esther, elle a mené, c'est d'une part pour pouvoir être en mesure d'amener au dévoilement le fait que le peuple juif, c'est un peuple qui doit exister de tout temps et qui va rester. Et donc, c'est elle qui a entrepris ce travail de sauver la vie du peuple comme une reine qui s'enquiert de la situation matérielle et de la vie des gens de son peuple. C'est ce qu'elle a fait. Et donc maintenant, on arrive à comprendre que Mordechai est le garant de la spiritualité du peuple juif et que Esther est la garante de la vie matérielle du peuple juif. Et que chacun, dans son nom, il a les aptitudes dont nous avons parlé.
L'un dans l'abnégation, le caractère spirituel, investi dans la spiritualité, et l'autre dans le concret. La reine Esther, dans ce qui est concret, on prend ce qui peut paraître caché, et on vient et on l'amène, on le dévoile, pour donner la possibilité à tout le monde de le comprendre et de savoir que ça existe. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir répondre à nos questions. On a demandé, et on a dit tout à l'heure, comment se fait-il que l'institution du miracle, l'institution de la fête de Purim, elle soit instituée d'abord par Mordechai et après par la reine Esther, un petit peu, mais surtout par Mordechai. Réfléchissons ensemble. Lorsque Mordechai a demandé l'institution de la fête, il a demandé aux sages que la fête de Purim soit un Yom Tov. Comme Pessah, comme Sukkot, les premiers jours, il voulait que ce soit un Yom Tov. La grande assemblée, elle a tempéré, elle a dit non. Parce qu'elle a pris conseil avec Esther. Et Esther, elle n'était pas d'accord avec ce principe. Elle a dit ça peut être une fête, mais il faut que cette fête-là, malgré tout, elle soit, elle soit investie dans toutes les tâches qu'on peut faire au jour le jour pour vivre la joie de cette façon-là et qu'elle se matérialise. Mais vous voyez bien que l'institution de la fête, comme étant une reconnaissance et un remerciement à Dieu, par qui elle a été instituée? Par Mordechai. Et parce que Mordechai est le garant de la spiritualité du peuple juif, il a voulu marquer le coup au point de demander à ce que ce jour-là soit un Yom Tov, un jour où on ne travaille pas, un jour où on est coupé du monde. Mais c'est lui qui est venu et qui a institué, qui a fait cette demande au départ, qui a dit ça doit être une fête. Et la reine Esther, elle a dit je suis d'accord avec toi, ça doit être une fête, mais une fête où on peut utiliser tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Et la reine Esther qui vient, dans son caractère de personne qui vient tempérer, mais qui vient garantir quoi? Qui vient garantir la matérialité, le fait que cette fête-là, ça ne soit pas juste une fête spirituelle, mais que ce soit une fête qui soit dans la matérialité de ce monde-là. Elle est venue, elle a dit cette fête, elle va être spirituelle, mais elle va être aussi matérielle. Mais l'institution en soi de la fête, comme étant un jour saint, c'est Mordechai qui l'a fait. Et cela est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que lui étant le garant de la spiritualité, il est la personne la plus légitime pour instituer une fête comme un moment saint, pour rendre saint un jour plus que ce qu'il n'aurait pu l'être. Et la reine Esther, dans son rôle, qui est la garante de la matérialité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, je suis d'accord que ce soit une fête, qu'on spiritualise ce jour-là, mais on peut totalement le rendre spirituel et en même temps lui donner la possibilité d'être investi dans les choses profanes de ce monde-là. Et elle, en tant que garante, je dirais, de la matérialité, des choses profanes qui concernent le peuple juif dont on a besoin également, elle a dit, je suis avec toi dans cette démarche, mais on rend ce jour-là quand même matériel. Voilà pourquoi, pour l'histoire de l'institution du jour de Purim, c'est d'abord Mordechai et après la reine Esther. Deuxième preuve que la reine Esther elle a participé, mais à un degré moindre, c'est que la reine Esther, c'est elle qui est venue demander, comme on le voit dans la Megillah, vous pourrez le lire, à fixer les différentes mitzvot de Purim. C'est elle qui a demandé qu'on fasse les Mishloach Manot, les paquets, les mets, Matanot les Yonim, comme c'est marqué, et que ce soit Mishté Vesimcha, que ce soit un jour de Mishté, un jour de festin. Et c'est la réponse qu'elle a apportée à Mordechai, et c'est ce qui nous permet de comprendre en quoi elle a matérialisé le jour. Parce que Mordechai voulait que ce soit un jour saint. Et elle a dit, oui, ça va être un jour saint, mais on va le matérialiser en fixant le commandement de Matanot les Yonim, l'argent aux pauvres. On va profaner ce jour, entre guillemets, profaner, pas dans le sens qu'on peut lui donner, mais profaner en lui donnant une notion matérielle, un sens matériel, puisqu'on va utiliser l'argent. On va donner des cadeaux, on va transporter des cadeaux, on va faire un festin. Donc, on va rendre cette fête-là, pas juste une fête spirituelle, mais on va la mettre dans ce monde-là. Donc, l'institution, c'est essentiellement par Mordechai, comme garant de la spiritualité, mais faire descendre cette institution d'une fête sainte dans le monde, c'est la reine Esther en instituant les 3 autres commandements qu'on vient de citer. Matanot le'Evionim, l'argent aux pauvres, Mishloach Manot, les cadeaux, et la 3e chose, le Mishté, le festin pourri. Donc, d'abord Mordechai et la reine Esther qui l'aide. Ça, c'est pour l'institution du jour.
Maintenant, on va parler de la deuxième chose, l'institution de la Megillah, et de la lecture de la Megillah, et l'institution de l'écriture de la Megillah. Volontairement, je vous ai dit tout à l'heure que les 3 premières mitzvot, elles ont été instituées par la reine Esther. C'est-à-dire c'est elle qui a demandé à ce qu'on fasse ces mitzvot-là, en plus de l'institution du jour saint que Mordechai a fait. Et qu'en est-il de la mitzvah de Megillah? Je ne vous en ai pas parlé. C'est normal. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé? Parce que c'est justement ce dont on va parler maintenant. Qui a institué la mitzvah de la Megillah? On l'a dit, c'est la reine Esther. Qui a institué de lire la Megillah? C'est la reine Esther. Qui a institué d'écrire la Megillah pour les générations? C'est la reine Esther. On a posé la question tout à l'heure, on s'est dit, mais comment se fait-il que c'est que la reine Esther et c'est pas Mordechai et Esther comme c'est le cas pour l'institution? C'est très simple. Parce que on a dit que la reine Esther, elle était garante de la matérialité. C'est elle qui vient dévoiler, matérialiser quelque chose qui est voilé. Une histoire sous forme orale est une histoire qui reste dans les pensées. Parce que je peux très bien concentrer mes pensées sur une histoire qui m'est arrivée et cela reste complètement voilé aux autres personnes. Ce n'est pas quelque chose que les autres personnes vont pouvoir partager avec moi puisque c'est dans mes pensées. À l'inverse, si j'écris un texte et si je le lis, c'est qu'il est écrit parce que je ne peux pas lire quelque chose qui n'est pas écrit. Ça veut donc dire que par l'intermédiaire de la lecture et de l'écriture, qu'est-ce que je fais? Je matérialise quelque chose qui aurait pu rester à quel stade? Au stade de la pensée. Donc quelque chose qui serait resté voilé. Et puisque la reine Esther, c'est la garante de la vie matérielle du peuple juif, c'est la garante de celle qui va dévoiler quelque chose qui aurait pu rester voilé. Ce n'est que et exclusivement à la reine Esther qu'incombe la responsabilité de matérialiser une chose qui aurait pu rester voilée. Voilà pourquoi il n'y a que la reine Esther qui s'est investie dans cette tâche-là de fixer l'écriture et de fixer la lecture de la Megillah. Parce que c'est sur elle que repose cette chose-là. Et donc maintenant, on a compris que l'institution de la fête, qui est surtout spirituelle, mais avec des caractères matériels, c'est surtout Mordechai qui l'a instituée et un petit peu la reine Esther. Mais quand il s'agit de lire et écrire, c'est une chose qui est exclusivement matérielle, c'est dévoiler quelque chose qui est voilé. Ça incombe à Esther Amalka, celle qui justement a pour rôle de dévoiler quelque chose qui est voilé, et celle qui est garante de la matérialité du peuple juif. Et voilà pourquoi le Talmud de Babylone nous dit que c'est la reine Esther qui a fixé la lecture et l'écriture. Il nous reste une dernière question. On a dit, maintenant j'ai compris, Mordechai et Esther d'un côté, mais surtout Mordechai, Esther de l'autre côté et exclusivement Esther. On a dit pourquoi le Talmud de Babylone ne parle que de ce qu'a institué Esther, alors que le Talmud de Jérusalem ne parle que, d'accord, des choses, on ne parle que de l'histoire de l'institution de la fête de Mordechai et Esther. Si vous regardez le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, vous allez voir une différence flagrante dans l'étude. Et du reste, vous savez qu'on ne peut pas étudier le Talmud de Jérusalem tant qu'on n'a pas fini d'étudier le Talmud de Babylone. Parce qu'il est extrêmement compliqué, extrêmement profond. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire. Le Talmud de Babylone, lorsqu'on l'étudie, ce sont des raisonnements, des preuves, des questions, des réponses. Des choses qui, somme toute, sont très liées au raisonnement, à, je dirais, l'intellectualisme que nous pouvons avoir de certaines notions. C'est des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut percevoir, qu'on peut capter, qu'on peut palper. Des choses qui sont réelles et qui nous concernent directement dans la vie de tous les jours. Et quand vous lisez le Talmud, vous avez l'impression de voir, à premier abord, on l'a déjà montré à diverses reprises, on a montré encore mardi que derrière le Talmud se cache un enseignement extrêmement profond. Mais en tout cas, le premier regard que vous pouvez avoir sur le Talmud de Babylone, c'est que c'est quelque chose qui est concret. C'est tachlès, c'est là, c'est présent, je comprends. Parce que c'est des notions avec des questions, des réponses, des preuves sur tout type de notions qui nous concernent du jour le jour. Quand vous regardez le Talmud de Jérusalem, les notions qui sont abordées, elles sont très très floues. Pourquoi? Parce que déjà au premier abord,
on n'a pas ces raisonnements, on n'a pas ces questions, on n'a pas ces réponses. C'est extrêmement concis, c'est extrêmement synthétisé et ça fait directement référence à des sujets qui touchent aux mêmes questions que le Talmud de Babylone, mais sous une forme directement très profonde. Et de là, on comprend pourquoi le Talmud de Babylone, il parle de, finalement, l'histoire de Esther, alors que le Talmud de Jérusalem, il parle de Mordechai. Il parle de Mordechai et Esther. Vu que le Talmud de Babylone, c'est quelque chose qui est très concret, et que dans son rôle, s'il est très concret, il aborde des notions qui ont directement à faire avec des choses qui sont concrètes. Il est légitime que le Talmud de Babylone parle de quoi? Parle justement, eh bien, de l'histoire d'Esther, puisque Esther, en instituant l'écriture et la lecture, elle a institué des choses concrètes. Le Talmud concret parle de l'histoire, de la personne qui est garant de ce qui est matériel, de ce qui est concret, en instituant la lecture et l'écriture, qui sont des choses qui sont concrètes. D'un autre côté, le Talmud de Jérusalem, lui, il s'intéresse aux choses qui sont profondes. Qu'est-ce qui est profond, on l'a dit? C'est l'histoire de l'institution. L'institution qui est une notion qui est surtout spirituelle. Et puisque c'est une notion qui est spirituelle, il est beaucoup plus légitime que ce soit le Talmud de Jérusalem qui s'y intéresse. Parce que justement, c'est le rôle du Talmud de Jérusalem d'aborder les sujets qui sont très profonds. Et donc, de cette façon-là, on a répondu à nos 3 questions. J'aimerais quand même finir avec une dernière notion et éclaircir quand même quelque chose. La Megillah, on a dit que c'est la reine Esther qui a institué l'écriture, qui a demandé de l'écrire. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce qu'on connaît la personne qui a écrit la Megillah? D'un autre côté, ce qui nous permet de nous poser cette question-là, c'est que quand on est en train de lire la Megillah, à 2 reprises, on parle à Igeret Azot, cette missive. Autrement dit, on parle de la missive que Mordechai a envoyée d'instituer dans la Megillah le jour, et la missive de la reine Esther d'instituer l'écriture et la lecture. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on fait? La coutume, c'est de remuer la Megillah. Parce qu'on dit Aïgeret Azot, cette missive. J'ai une question à vous poser. La missive envoyée par la reine Esther et la missive envoyée par Mordechai, c'est une missive qui est différente de la Megillah ou pas? Parce que si c'est la Megillah en soi, ça voudrait donc dire que cette missive qu'ils ont envoyée, c'est l'histoire de Purim. Mais d'un autre côté, on est en train de dire que ce n'est pas l'histoire de Purim qu'ils ont envoyée. On est en train de dire qu'ils ont envoyé une missive où ils ont demandé, d'une part, d'écrire, et d'autre part, d'écrire et de lire, et d'autre part, d'instituer un jour de fête. D'un autre côté, si c'est pas ça, alors c'est quoi? Pourquoi fait-on, lorsqu'on dit Aïgeret Azot, cette missive, on remue la Megillah? Si on parle d'une missive qui demande l'institution d'un jour, mais que ce n'est pas la Megillah, on ne devrait pas remuer la Megillah, puisque la Megillah, ce n'est pas la missive dont on parle. Et de là déduisent les commentateurs quelque chose de très intéressant. Ils déduisent en fait que lorsqu'on parle de la missive envoyée par Mordechai et Esther aux sages, à Knesset Agdola, la grande assemblée, qu'ils soient en Babylone ou qu'ils soient en Israël, eh bien, figurez-vous qu'on parle de l'un et de l'autre. On parle non seulement de la Megillah, et on parle non seulement également des ordres, des demandes d'instituer la lecture, l'écriture et l'institution des jours. Comment c'était articulé? Je vous explique. En vérité, à la fin de l'histoire de Purim, la reine Esther elle-même a écrit le texte de la Megillah. C'est elle qui l'a écrit, tout ce texte, à la 3e personne, parce qu'elle le raconte à la 3e personne. Comme Moshe Rabbeinu parfois, c'est lui qui a écrit le Chumash, les 5 livres, et il parle de lui, Vaishlach Moshe, Moshe a envoyé à la 3e personne. Donc elle a respecté ce format-là, elle a fait exactement la même chose. Mais après avoir écrit l'histoire de la Megillah, elle a ajouté, elle, une chose, et Mordechai une chose. Elle a ajouté une demande expresse aux sages d'instituer la lecture et l'écriture du texte qu'elle avait écrit, et c'est elle qui l'a signé uniquement elle-même. À la suite de ça, Mordechai, il a également rédigé un article. Et l'article qu'il a rédigé, il a demandé dans cet article-là de faire quoi? Il a demandé, Mordechai, eh bien, de
d'instituer ces jours-là comme étant des jours de fête. Et cette fois, c'est lui qui a mis son sceau et la reine Esther aussi. Donc du coup, les sages, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu une lettre, une seule lettre, et dans cette lettre-là, tout était marqué. D'abord, le texte de la Megillah, puis ensuite, le premier article établi par la reine Esther, et le second article avec la seconde demande établi par Mordechai et Esther. Et la raison pour laquelle on est en train de dire parfois, on est en train de dire dans la Megillah, Igeret Azot Hachémit, cette deuxième lettre, c'est pas qu'en fait on parle d'une deuxième lettre, c'est pas qu'on parle d'une deuxième missive qui a été envoyée à part, c'est qu'on parle de la même missive, sauf que dans la même lettre, c'est-à-dire dans le texte de la Megillah, eh bien Mordechai a rédigé un article, un second article, en plus de la demande que la reine Esther avait faite, juste après qu'elle ait écrit le texte. Donc il y avait d'abord tout le texte de la Megillah, puis ensuite, à la suite de ça, la reine Esther a demandé, puisque c'est elle qui a écrit le texte, eh bien, d'instituer l'écriture et la lecture de ce texte-là pour les générations, puisqu'elle l'avait déjà écrit, donc c'est l'instituer pour que les générations par la suite, ils le lisent et qu'ils l'écrivent également. Et Mordechai a ajouté un second article à ce texte-là, où il a demandé l'institution des jours de fête. Voilà en fait comment s'est articulé historiquement l'histoire de Purim, qui a institué, qui a écrit, qui a demandé la lecture et qui a fait en sorte que ce jour-là soit un jour saint. Mais ce que nous devons retenir au bout de tout ça, c'est de savoir que quel que soit le cas de figure dont nous sommes en train de parler, que ce soit l'institution des jours de fête, ou que ce soit eh bien, l'institution de la lecture et de l'écriture, pour la lecture et pour l'écriture, on n'a pas de doute. Il faut matérialiser quelque chose qui est saint. Il faut l'amener dans la matière. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse vivre en tant que symbole matériel. Maintenant, d'un point de vue spirituel, on pourrait penser et se dire que finalement, eh bien, le spirituel, c'est que le spirituel parce que c'est Mordechai, et le matériel, c'est que le matériel parce que c'est Esther. Mais vous le voyez vous-même. Dans l'histoire du spirituel, il n'y a pas que Mordechai, il y a aussi Esther. Parce que Esther, elle a dit, on ne va pas garder ce sujet que dans les hautes sphères de la spiritualité, on va le prendre et on va le faire descendre concrètement pour y accomplir des mitzvot matériels. Pour faire en sorte que la fête de Purim ne soit pas juste fêtée d'un point de vue d'un Yom Tov où le jour profane sera complètement mis de côté, il n'y aura que de la sainteté, mais la sainteté, elle doit se matérialiser à travers des mitzvot matériels où on va donner la tzedaka, on va apporter des cadeaux à ses amis, on va faire le mishté, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir. Que le travail, que ce que Dieu il attend par rapport à l'histoire de Purim et par rapport à tout ce qu'il attend de nous de façon générale dans la vie de tous les jours, c'est pas de faire une différenciation entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Et on l'aborde un certain nombre de cours et vous voyez que c'est une notion qui revient très souvent. Mais pourquoi c'est une notion qui revient très souvent? Parce que c'est le travail de notre génération. S'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est cette chose-là. On doit se demander à chaque instant de notre vie comment les objets matériels qui nous entourent, on peut les connecter à Akadosh Baruch Hu. Chaque chose doit pouvoir créer un lien. Pourquoi? Parce que puisque le Beth Amikdash, le temps, il est venu en matérialisant la présence de Dieu dans un domaine, pour faire revenir le troisième temple, c'est le but, c'est-à-dire faire venir Mashiach, on doit faire la même démarche. On doit faire en sorte de matérialiser ce qui est spirituel. Et donc, on doit faire en sorte de prendre tous les sujets spirituels de ce monde-là et leur donner une connotation matérielle pour pouvoir les élever, pour pouvoir leur donner un sens spirituel et faire en sorte de faire régner Dieu dans chaque chose. Alors ça, c'est une décision qu'on va prendre. On va encore plus se poser la question à partir d'aujourd'hui. Comment, dans les sujets du monde, dans notre travail, comment je peux faire régner Dieu? Avec nos discussions avec nos amis, comment je peux faire régner Dieu? Quand je vais au marché, comment je peux faire régner Dieu? Quand je marche dans la rue, comment je peux faire régner Dieu? En disant des versets de Torah, en parlant à un collègue et en l'incitant à faire une mitzvah, en incitant des amis au cours d'une conversation à partager un moment de Torah et à faire une mitzvah. Du coup, dans chaque événement de notre vie, j'arrive à créer une connexion entre Dieu et la matière. Et de cette façon, nous pourrons hâter la venue de Mashiach et du troisième temple. Amen. Voilà les amis. Isaac. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Oui, bien sûr. Donc, alors la Megillah, elle a été écrite 2 fois. On est bien d'accord. Elle a été écrite la première fois par Mordechai et Esther et la deuxième fois par la Knesset Agdola. Non, elle a été écrite une seule fois par la reine Esther et elle a été fixée comme étant un texte qui sera dans les 24 livres de la Torah, les 24 livres du Tanakh, par un Knesset Agdola, par la Grande Assemblée. Donc, eux n'ont pas écrit le texte. Eux, ils l'ont juste sanctifié au stade d'un livre saint.
Et deuxièmement, ils l'ont institué comme devant être lu et écrit dans les générations qui viendront et pas juste cette génération-là. Donc, Ce qui n'est pas le cas, Pinchas, et je finis juste pour répondre à la question, ce qui n'est pas le cas de l'histoire de Hanouka, qui a été relaté dans une Megillah qui s'appelle la Megillah d'Antiochus. C'est un texte, mais vous voyez que ce texte-là, on ne le lit pas. Un, deux, c'est pas un livre saint. Pourquoi? Parce que Anshek Knesset Agdola n'ont pas institué ces textes-là, ni comme étant un livre saint, ni il y a eu une demande expresse des sages de l'époque d'instituer ce texte-là comme étant un texte qui sera lu de génération en génération. Donc, écrit par la reine Esther, mais sanctifié en tant que livre saint et pour toutes les générations à venir par la Grande Assemblée. et pourquoi elle n'a pas tiré une seule fois Kadosh Baruch Hu dans la Megillah? Justement, c'est ça tout le truc. La raison pour laquelle elle n'a pas mis une seule fois le nom de Dieu, c'est parce que si elle avait mis le nom de Dieu, ça aurait voulu dire que les miracles que Dieu y fait dans ce monde-là, ce sont, comme on l'a dit mardi, des miracles qui obligatoirement brisent les lois de la nature. Mais Dieu, ce qu'il a voulu nous montrer, c'est que chaque événement de notre vie, même si on ne voit pas la présence de Dieu, même si on est dans un monde où parfois on n'arrive pas à voir Dieu avec nos yeux, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Au contraire, il est omniprésent, qu'on le voit comme du temps de la mer Rouge ou qu'on ne le voit pas comme c'est le cas aujourd'hui. Et si la reine Esther elle avait mis le nom de Dieu, ça aurait voulu dire « Ah, à l'époque, on voyait Dieu. C'est pour ça que c'est un livre saint. » Mais les livres saints, ils ne mettent en valeur que Dieu lorsqu'il est écrit. Quand le nom de Dieu n'est pas écrit, ce n'est pas un livre saint. La preuve aujourd'hui, Dieu, on ne le voit pas. Donc aujourd'hui, on a passé ce temps-là où Dieu il est présent. Et la reine Esther, elle a voulu nous dire non. Le miracle, qu'il soit dans la matière, qu'il soit Dieu révélé, Dieu pas révélé, ça ne change rien. La preuve, c'est qu'on a un texte où Dieu n'est pas écrit, mais pour autant, c'est lui qui a réalisé tout ce qui se passe derrière. C'est un miracle habillé dans les lois de la nature. Et malgré tout, c'est un livre saint. Comme pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que pour autant, on n'a pas la possibilité d'atteindre ce niveau de sainteté. C'est pas grave. Il n'y a pas le nom de Dieu, mais c'est pas grave. Dieu, il est présent. Et c'est encore plus fort. Parce que ça nous permet de comprendre que même quand on ne voit pas Dieu, malgré tout, Dieu, il est présent. Et aujourd'hui, eh bien, on est rassuré. On se dit, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu, il est présent. La preuve, c'est que déjà, à l'histoire de Pourim, Dieu, il n'était pas présent. Et pourtant, c'est lui qui a tout orchestré. Alors, oui, Bidras? Ok, ouais, mais les Chachma Knesset Agdola, est-ce que quand ils ont marqué le test de. Ils n'ont pas marqué le texte. Ils n'ont pas marqué le texte. La Megillah, quand ils l'ont refait. Ils n'ont pas refait. Ils n'ont pas refait. Ils ont juste écrit, d'accord, que ce texte-là, il doit être transmis de génération en génération. Mais ils n'ont pas écrit ce texte-là. Ah, d'accord. Donc, elle avait déjà sa Gdoucha. Elle avait. Elle avait sa Gdoucha. Elle n'avait pas la Gdoucha. Elle avait juste le statut d'écrit. Et ce qui l'a fait basculer du statut d'écrit d'une histoire au statut d'écrit saint, c'est la demande de la reine Esther. Mais ceux qui ont validé ça, c'est Anshek Knesset Agdola qui l'ont validé. D'accord, qu'ils étaient en Eretz Israël, c'est ça. Qui était une partie en Israël et une partie en Babylone. D'accord. Très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une aventure, combien de temps après les événements de Pourim, la fête a été instaurée? 1 an après. C'est marqué dans la Megillah, vous le verrez ce soir pendant la lecture. 1 an après, c'est marqué clairement que c'est l'année d'après qu'a été instituée cette chose-là. Qu'elle a envoyé l'année d'après la missive aux sages pour l'instituer. D'accord. Et on lit ça et là, en tout cas dans les lectures que je fais, qu'il faut effacer à tout jamais la mémoire d'Aman. Oui. Comment c'est possible d'y aboutir en instituant une fête qui nous le rappelle toujours? Parce que justement, la meilleure façon d'effacer quelque chose, c'est de se souvenir de la chose. Je vous explique. C'est très simple. Je vous demande d'effacer une chose. Comment je peux effacer si la chose n'est pas existante? Pour pouvoir l'effacer, il faut qu'elle existe. Je vous demande d'effacer ce qui est écrit sur le papier. Si vous prenez le papier et qu'il n'y a rien écrit sur le papier, vous allez me dire, il n'y a rien à effacer, parce que ce n'est pas écrit. Donc, pour pouvoir effacer, il faut faire quoi avant? Il faut d'abord fixer. Voilà pourquoi, volontairement, on se rappelle pleinement de la gravité de ce qu'il nous a fait pour pouvoir après être en mesure de l'effacer. Parce que si on ne s'en est pas rappelé réellement, on ne peut pas l'effacer. La meilleure façon de l'effacer, c'est d'abord de s'en rappeler. Et c'est pour ça que c'est marqué « Zachor al tishkar » souviens-toi, n'oublie pas. Et après, c'est marqué « Timched Amalek » efface ce souvenir. D'abord, tu te souviens, et après, tu effaces le souvenir. Une manière de ne pas oublier. Et oui, c'est la seule façon de ne pas oublier. Merci, Rav. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok, alors. Dis-moi, Rav David, une seconde. C'est le jeune, de toute façon, on fait passer le temps. Qu'est-ce que j'ai Esther, elle ne sort pas de parents religieux ou enfin, ça n'a rien à voir avec l'époque des Tanaïm ou des Nevi'im. Enfin, elle n'avait pas une Maala envers Akadosh Baruch Hu comme une Nevia, comme Myriam Nevia ou je sais pas. Non? Si, Esther, elle est considérée comme les prophétesses. Bien sûr, elle est considérée comme les prophétesses. Et c'est pour ça Comme Myriam Nevia, elle est considérée pareil? Comme Myriam, comme Dvorah, etc. Elle fait partie des prophétesses, bien sûr. Ah. Mais à part ça, elle venait pas de parents simples. C'était la nièce de Mordechai. Ça veut dire que ses parents sont décédés jeunes et c'est Mordechai qui l'a élevée. Donc Mordechai était un peu son père adoptif parce que c'était son oncle. C'est pour ça. Mais elle vient de parents d'une lignée noble. C'est ça qu'on fait toute là. Quand dans la Megillah, on dit, quand on parle de Esther, on dit que Esther, c'est la fille de Avichaïl, qui est la nièce de Mordechai. Parce qu'on mentionne également ses ancêtres, parce que ses ancêtres, c'était des gens qui étaient très pieux. Donc on mentionne aussi. Ah, d'accord. Ok. Et attends, j'avais un truc à te dire. Bon, j'ai oublié, je te dirai ça ce soir. Avec grand plaisir. Des bonnes nouvelles à tout le monde, Chag Sameach. N'oubliez pas de faire toutes les mitzvot de Purim. Si vous avez besoin de savoir où écouter, envoyez-moi un message et on trouve la solution, quel que soit l'endroit où vous soyez, pour trouver la lecture la plus proche de chez vous pour que vous puissiez faire toutes les mitzvot de Purim et que nous puissions véritablement, avant même que la fête de Purim commence, eh bien, se réunir dans le 3e temple avec Mashiach. Amen. Amen. Merci, Rav David. Bye bye. Ciao. Merci, David.